Bonjour les amis, alors retrouvons Matthieu cette fois-ci. Matthieu, chapitre 25, les versets 31 à 46, car aujourd'hui nous fêtons Jésus-Christ, roi de l'univers, le Christ roi. Alors, texte un peu bizarre, je vous préviens. Quand le Fils de l'homme viendra dans la gloire, accompagné de tous les anges, alors il siégera sur son trône de gloire. Devant lui seront rassemblées toutes les nations, et il séparera les hommes les uns des autres, comme le berger sépare les brebis des chèvres. Il placera les brebis à sa droite et les chèvres à sa gauche. Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite, « Venez, les bénis de mon Père, recevez en partage le royaume qui a été préparé pour vous depuis la fondation du monde. Car j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger, j'ai eu soif, vous m'avez donné à boire, j'étais un étranger et vous m'avez accueilli, nu, vous m'avez vêtu, malade et vous m'avez visité, en prison et vous êtes venu à moi. » Alors les justes répondront, « Mais Seigneur, quand nous est-il arrivé de te voir affamé et de te nourrir, assoiffé de te donner à boire? Quand nous est-il arrivé de te voir étranger, de te recueillir, nu et de te vêtir? Quand nous est-il arrivé de te voir malade ou en prison et de venir à toi? » Alors le roi leur répondit, « En vérité, je vous le déclare, chaque fois que vous l'avez fait à l'un de ces plus petits, qui sont mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. » Alors il dira à ceux qui seront à sa gauche, « Allez-vous-en loin de moi, maudits au feu éternel qui a été préparé pour le diable et pour ses anges. Car j'ai eu faim, vous ne m'avez pas donné à manger, j'ai eu soif et vous ne m'avez pas donné à boire, j'étais un étranger, vous ne m'avez pas accueilli, nu, vous ne m'avez pas vêtu, malade et en prison, vous ne m'avez pas visité. » Alors eux aussi répondirent, « Mais Seigneur, quand nous est-il arrivé de te voir affamé ou assoiffé, étranger ou nu, malade ou en prison, sans venir t'assister? » Et alors il leur répondra, « En vérité, je vous le déclare, chaque fois que vous ne l'avez pas fait à l'un de ces plus petits, à moi non plus, vous ne l'avez pas fait. » Et ils s'en iront ceux-ci au châtiment éternel, et les justes à la vie éternelle. Voilà. Voilà une description de la fin du monde ou du jugement dernier, faite selon Matthieu. Voilà. C'est d'ailleurs assez propre à Matthieu comme texte. Et le vocabulaire des décors, c'est très largement inspiré de, justement, j'en ai parlé hier, des apocalypses juives, donc typiquement ce qu'on trouve dans les livres de Daniel, d'Enoch, Ézéchiel, qui sont les prophètes qui en effet font des descriptions comme ça du dernier jour, de façon un peu catastrophique. Et puis les 7 compassions qui sont exprimées ici, le faim, la soif et tout ça, ce sont les 7 compassions qui font partie de l'enseignement juif. N'oublions pas, Matthieu est bien un juif. Pardon, et excusez-moi, et en plus un juif qui parle à des juifs. Voilà. Alors le texte est important pour l'Église chrétienne parce que, typiquement, c'est un texte dans lequel, d'une part, il y a ce travail qui est important, qui est de relier en fait le jugement dernier au retour du Christ. On a bien vu que c'était un des problèmes qu'avaient les chrétiens. Pour eux, Jésus-Christ ressuscité va revenir, et vous savez, on dit bien, il va revenir dans sa gloire, dans sa puissance et dans sa gloire, et donc ce qu'on entend par là, c'est que, en fait, Jésus-Christ va revenir, et ça va être lui qui va être le juge eschatologique, comme on dit dans le terme compliqué, c'est-à-dire le juge du jugement dernier, ce qui là est tout à fait la théorie des Juifs, qui eux pensent aussi que Dieu va venir, ou Dieu va envoyer un juge qui va bien juger les gens. On ne sait pas trop quand, mais ça sera le jour de la fin du monde. Voilà, du jugement dernier. Bien. Et puis, donc ça, c'était les premières difficultés à faire. La deuxième idée, qui est un peu compliquée, c'est de savoir comment ça va se passer. Donc, est-ce que tout le monde va ressusciter? Oui, non. Est-ce que seuls les justes ressuscitent ou pas? Et ensuite, comment c'est fait? Tout ça est un peu difficile. C'est pas, comment je dirais, Matthieu nous donne quand même pas énormément de détails. On sait que Paul a plutôt insisté sur le fait que la récompense du paradis serait liée à la foi.
parce que Paul avait besoin aussi de garnir. Encore une fois, il y avait un peu de marketing là-dedans, et donc l'idée étant, venez chez nous les chrétiens, comme ça vous garantira d'une certaine manière l'accès au paradis. Et donc on sait que Luc était proche de Paul, mais vous voyez que pour Matthieu c'est un peu différent, parce que c'était important pour lui de se démarquer, de démarquer des Juifs, et que donc il était important de passer à une idée éthique là-dedans. Et à la fin, seuls ceux qui auront eu un comportement éthique seront retenus. Les gestes, plus que les intentions. Voilà. Et donc évidemment que vous pensez bien que là aussi, nos amis protestants sont jetés là-dessus. D'une certaine manière, car il y a un peu manière à discussion. Bon, voilà, on préférera rester sur le sort des justes plutôt que sur le sort réservé aux méchants, on va dire. Voilà, bon, charité chrétienne oblige. C'est compliqué cette histoire de... on se rend bien compte que c'est toujours compliqué en fait. La notion la notion de fin du monde est compliquée, la notion de la mort et du jugement dernier est compliquée, la notion de la résurrection est compliquée. L'humanité qui à la fois en un Dieu transcendantal, évident, se dit, bon, mais la mort terrestre ne peut pas être la fin de tout, d'accord? Parce que sinon on serait comme des animaux. Donc il doit y avoir autre chose. Et dans le don, il va y avoir autre chose. C'est là où, en effet, voilà, les églises essayent d'écrire un certain nombre de choses et de raisonner et de modifier et d'affiner, voilà, une image de comment ça pourrait se passer. Mais c'est vrai que sur ce sujet-là, c'est quand même vraiment très compliqué. Et donc, voilà, je pense que aucun des évangélistes n'est très à l'aise quant à la fin de l'évangile. Il faut commencer à aborder ce sujet-là. Et voilà, c'est probablement notre point commun avec les évangélistes. C'est que nous non plus, on a quand même, enfin nous aussi, on a quand même aussi un peu de mal à imaginer comment ça va se passer. Voilà. À demain.